Chitaras, oh, chitaras. Au Spartiate Gym, chitaras. Soulève ou crève, crois en tes rêves. On a tous hâte d'être des Spartiates. Leur justice nous méprisons. Qui cache l'horizon. Leur justice nous méprisons. Aujourd'hui c'est du saumon les amis qu'on va bouffer. C'est mon ami KDF qui m'accompagne pour préparer le saumon d'aujourd'hui. Je vais faire avec bien sûr des pâtes parce que je kiffe les pâtes. Vous savez très bien Maître K kiffe les pâtes. Le temps que la poêle chauffe. Mais c'est pas ça aujourd'hui. Tout d'abord, avant tout ça, bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. J'espère que vous êtes motivés à 300%. Ouais, c'est rare que Maître Cal mange du saumon, et je vous dis la vérité, c'est très rare. Parce que franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas vraiment les moyens de me prendre du saumon tout le temps, parce que sinon je vais me ruiner. Le meilleur prix pour manger du saumon, et après les saumons c'est des bonnes graisses, hein. Après moi je mange pas tout le temps, le meilleur prix pour manger du saumon sans se ruiner, c'est aller chez Lidl, d'accord? Cette marque là. D'accord. Ça c'est une minute pub Zarma de Lidl, je suis pas sponsorisé Lidl. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300% et que vos oreilles sont bien ouvertes, parce que ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être, ça va pas plaire à certaines personnes. Ils vont dire que Maître Cal, ouais, il a déclaré la guerre aux dopés, machin, etc. Mais non, les amis, j'ai déclaré la guerre à personne. Je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. C'est un avis. Je me permets de m'exprimer à travers ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de frustration, Zarma, les dopés, ils ont des meilleurs physiques. Je m'en fous que les gens se dopent pour avoir des meilleurs physiques ou pour faire des compétitions. Je m'en fous que les gens, ils ont des meilleurs physiques que moi. Je m'en fous que j'ai les gens qui disent que Maître Cal, il a un physique de merde. Je m'en fous, les amis. Je m'en fous, carrément. Donc, je suis bien, alhamdoulilah, comme je suis. D'accord? Que ce soit bien clair. Donc, les Spartiates... Moi, aujourd'hui, je me permets de m'exprimer pour parler de tout ce qui est compétition naturelle, les fédérations naturelles de bodybuilding, de culturisme, etc. Comme par exemple le FCPCN, la fédération voilà, qui est en train de monter petit à petit. AFCPN aussi, je crois, il y a à peu près... il y a des compétitions. De toute façon, si vous cherchez des compétitions naturelles, vous écrivez sur Google Fédération française de culturisme naturel ou Fédération de bodybuilding naturel, un truc comme ça. Vous allez voir la FBBN, ouais, un truc comme ça. Association française de bodybuilding naturel aussi. Il y a celle-là qui existe. Mais en faisant mes petites recherches comme ça, parce que j'ai des amis qui font des compétitions en naturel, ils ont des physiques de naturel, je le répète encore une fois, je me suis rendu compte que certaines personnes, s'il vous plaît les Spartiates, et surtout ceux qui gagnent la première place, qui sont sur le podium, ou qui font les meilleures places, ce ne sont pas des personnes naturelles. C'est ça qui me fait chier, moi. Les amis, il y a des compétitions, il y a l'IFBB, il y a des compétitions de partout. Il y a des compétitions, t'écris compétitions de bodybuilding dans toutes les catégories. Et s'il vous plaît, maintenant, tout le monde veut faire du men's physique. Men's physique, ça ressemble à ça, les amis. Je vous montre une photo. Et les amis, à mon avis, les men's physiques, ils sont plus chargés que les bodybuilders. Les bodybuilders, donc je vous montre une photo d'une compétition de body. Et ça dépend le poids, parce qu'il y a différentes catégories de poids, s'il vous plaît, dans le bodybuilding. D'accord? On peut être à 70 kilos en bodybuilding. D'accord? Ça dépend de votre taille, ça dépend le poids, etc., etc., etc. Il y a différents types. Et plus le niveau il est plus haut, et c'est clair que les gens ils sont dopés, clair, n'était possible. Mais par contre, en men's physique, quasiment les gens qui ont réussi en IFBB, ils sont tous chargés. Après, les amis, quand on parle de bodybuilding, on parle de motherfucking steroids. Les amis, oubliez cette idée que le bodybuilding naturel existe. Il y a des fédérations qui essayent de ramer pour pouvoir, entre guillemets, respecter les valeurs du naturel
les mettre en avant, mais c'est très très compliqué. Parce que quand on regarde le niveau des athlètes, franchement, je vous montrerai des photos. Là, je vais essayer, en même temps que je vous parle, de vous montrer des photos de compétition naturelle, que ce soit dans différentes catégories, parce qu'il y a différentes catégories. Il y a le bodybuilding, il y a les men's physiques, il y a les fitness athlétiques, les modèles athlétiques, d'accord? Ça dépend de la taille aussi, hein, parce qu'il y en a moins de 1m75, plus de 1m75. Et quand on est dans une compétition naturelle, tu les vois, les athlètes naturels. Mais le problème, je vais pas dire que ces fédérations-là, ils sont polluées. Ne comparez pas ce type de fédération-là à, par exemple, le Musclemania. Parce que Musclemania, je suis désolé, il y a des athlètes naturels. Il faut l'avouer, il y a des personnes qui s'entraînent naturellement et qui viennent faire des compétitions à Musclemania. D'accord? Mais à Musclemania, les personnes, il y a 80% des personnes qui gagnent à Musclemania, ils sont chargés à 300%. D'accord, les amis? Vous les voyez et c'est pas du naturel. Faut arrêter de déconner. C'est mon avis personnel. Après, vous exprimez le vôtre dans les commentaires. Peut-être j'ai tort, je ne sais pas. Après, tu les vois sur la scène. Les naturels, c'est comme des intrus. Chasser l'intrus. Les fédérations, par exemple, comme le FCPCN, etc., franchement, les personnes qui sont sur le podium et qui ont la première place, c'est maintenant, il y en a. Mais je ne vais pas dire que toutes les compétitions, il y avait. Moi, ce qui me dérange, et moi je fais pas des compètes dans cette fédération-là, etc., mais ce qui me dérange, les Spartiates, c'est que je vois des athlètes naturels sur la scène qui se sont défoncés leur race, qui ont chié leur race pour faire du muscle, et leur niveau, ça soit que c'est un niveau d'un naturel qui a travaillé pour pouvoir faire cette compétition-là, et que maintenant, les dopés viennent sur les compétitions de naturels. Les amis, qui se dopent, je m'en fous, mais ils viennent pas dans les compétitions de naturels. On dirait que ces gens-là, ils ont une AK, une Kalachnikov, et les autres, ils ont même pas un fusil à eau. D'accord, les amis? Ils se battent pas avec les mêmes armes. Et c'est clair que vu les fédérations, ils n'ont pas vraiment les moyens pour faire des contrôles antidopage à tout le monde. Ça coûte hyper cher. Et pour prouver que la personne elle est dopée, il faut aller dans les analyses. Et autre chose, je vais pas faire comme l'autre Frank Ropers là qui nous fait une analyse dans un laboratoire. Ah, il n'est pas dopé. Mais les amis, réveillez-vous un peu. Mais vous croyez que les analyses, ils sont vraiment à 300% justes et correctes? Et autre chose, vous pensez que la personne, il y a des produits qui sont même pas détectables. Eh oui, les amis. Après, maintenant, à l'œil, avec l'âge, quand tu fais, quand tu regardes l'âge de la personne, le volume musculaire, le développement des muscles, et surtout son évolution dans le temps, t'as plus besoin de te prendre la tête. Quand vous regardez sur la scène des mecs avec des cuisses monstrueuses dans ce type de compétition naturelle, ça chante très bien. C'est-à-dire que la personne qui a gagné, elle a des cuisses monstrueuses, une super symétrie, des épaules en noix de coco, des bons pecs, des bons bras. C'est-à-dire que cette personne-là, par rapport aux autres qui sont quand même un bon niveau naturel et un bon physique, sauf que ces personnes-là, les Spartiates, vous voyez qu'ils ont des défauts. Et ça se voit, les défauts d'un naturel, ça reste toujours. Il y a quelques muscles qui sont en retard par rapport à d'autres. C'est que cette personne-là, tout son corps n'est pas un point fort. Et autre chose, il y a des gens qui se dopent, des athlètes qui se dopent, mais ils n'ont pas quand même la symétrie homogène de tout leur corps. Ah, parce que pour arriver à avoir un corps qui est développé, c'est-à-dire que tous les muscles développés de la même façon, tous les muscles qui sont beaux à voir, c'est-à-dire que la personne, elle se dope à 300% et elle va se doper des années pour arriver. Moi, ce qui me fait chier, les amis, c'est qu'on trouve... C'est ça le truc, c'est que ces dopés-là, ils peuvent pas aller dans les FBB et faire des compétitions avec tous les autres dopés, là. Comme ça, c'est bon. Voilà, tous au même niveau. Moi, personnellement, si par exemple je me dope pour devenir athlète, pour faire des compétitions, je vais aller faire des putains de compètes où le niveau il est chaud patate, je vais monter avec des monstres à côté de moi, même si je gagne pas, au moins, voilà, on est à peu près dans le même niveau, j'ai donné la meilleure version de moi-même, et voilà,
Donc, il n'y aura pas d'excuse à ce niveau-là. Par contre, si je monte sur la scène et je trouve à côté de moi un mec qui a des montgolfières à la place des pecs et bien sûr des épaules aux noix de coco et un dos en V, on dirait un avion de chasse. Alors là, les amis, c'est clair, net et précis que le naturel, terminé, hein. Donc, t'as pas ta place. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu gagnes rien du tout. C'est clair que cette personne-là, elle va arriver, elle va tout démolir et c'est gagné d'avance. Au revoir, merci. C'est ça, parce que maintenant, vous trouvez de plus en plus de personnes dopées dans les compètes naturelles. Et pour prouver, va chercher. C'est triste, hein, les amis. Et maintenant, il y en a qui ont commencé à dire « Ouais, maître Gall, t'es un frustré, t'es machin. » Oh, mais ce n'est que mon avis personnel. Hein. Franchement, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo-là, qui font des compétitions naturelles, s'il vous plaît, hein. Parce que je peux vous dire un truc. Quand vous allez passer de la France, la personne qui a gagné, par exemple, des compétitions naturelles, et qui va aller faire, par exemple, des compétitions soi-disant naturelles en Espagne, en Europe, je sais pas moi, au Brésil, dans... Oh, vous pensez que la fédération, je vous le dis de suite, elle a que des athlètes naturels? Mais non. Wallah, motherfucking shit, il y en a énormément de personnes qui se dopent et qui sont inscrits soi-disant dans des fédérations naturelles. On dirait que t'as plus de chance, hein, t'as plus de chance. Mais c'est clair que t'as plus de chance parce que tu les vois, les physiques de naturel. Tu les vois. Tu les vois, les physiques de naturel qui se font voler la première place par un dopé. C'est très... Franchement, ce n'est que mon avis personnel. Mais essayez de faire vos recherches, de regarder même sur Instagram, Regardez, et vous allez voir. Vous allez voir. C'est bien de dire, oui, je suis athlète naturel, et je fais des compétitions dans le naturel. Mais regardez le niveau des athlètes dans les fédérations naturelles, et le niveau des gagnants dans ces fédérations-là. C'est... Franchement, il y a des fois... On trouve des athlètes naturels parce qu'ils sont tombés dans une catégorie et le jour, il n'y avait pas de dopé. Mais bon, c'est clair que quand tu arrives dans ce type de fédération-là, tu te dopes un tout petit peu, ça passe crème, ouais, tu gagnes. Mais bon, comme j'ai dit, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de... comment on dit ça? On n'a pas les moyens de prouver. Voilà, c'est triste, c'est comme ça. Mais c'était qu'un petit moment de partage, voilà, pour les personnes, parce que je le répète encore une fois, le bodybuilding naturel n'existe plus. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il est pollué ou machin. C'est un cocktail molotov, tout le monde se mélange maintenant. Ceux qui se dopent avec ceux qui se dopent pas, et etc. Les amis. Parce que franchement, faites un tour sur Instagram, tous les physiques impressionnants, tous les physiques qui vous font fantasmer, tous les physiques qu'ils ont le maximum de likes, qu'ils ont le maximum d'attention, tous les physiques, ceux-là, ils sont pas naturels. C'est rare de trouver un gars naturel qui a un public, qui a une communauté, qui marche bien, qui est sollicité à 300%. Et tous ces gens-là, ils sont dans l'ombre derrière le soleil. Ceux qui sont devant, c'est... Voilà. Je vais pas dire... Mais il y a autre chose. L'hypocrisie de ces gens-là, de ces athlètes, de ces coachs chargés, de tout ce que tu veux. L'hypocrisie. Voilà, que quelqu'un soit chargé, il n'y a pas de problème. Mais qui dit à ses élèves, ah, moi j'ai tout fait grâce à ma motivation, ma détermination, j'ai schéma, j'ai mangé du riz et de la dinde. Mais putain, il y en a qui vont bouffer du riz du matin, midi et soir, ils vont se constiper, ils n'arriveront plus à faire caca après. Mais merde, à suivre ces conseils de merde de ces gens qui se foutent de leur gueule de A à Z. Mais, qui disent la vérité. Ouais, voilà, moi, à un moment donné, j'ai utilisé des produits dopants. Oh, ça passe crème, les personnes, ils vont comprendre. Parce qu'ils vont voir le niveau, parce qu'il a fait des compétitions. Mais ils se foutent de... C'est pareil, ces gens-là qui disent qu'ils font des compétitions dans le naturel, sauf que eux, ils sont dopés. C'est à peu près la même chose. C'est ça l'hypocrisie. Qui fait vendre du rêve à des innocents, à des débutants, à des amateurs qui croient tout et n'importe quoi. Ouais. Et quand tu les vois arriver sur la scène, ils sont dégoûtés de voir le niveau qu'il y a. Ils disent « Ah ouais, mais moi j'ai pas assez bossé pour atteindre les niveaux de la personne qui a gagné. » Sauf que la personne qui a gagné ne consomme pas les mêmes produits que toi, mon ami. Mais autre chose, les gens ils vont m'attaquer. Les amis, une personne en naturel qui chie sa race tous les jours, qui s'entraîne à fond,
n'aura pas les mêmes résultats qu'une personne qui se dope et qui s'entraîne aussi, hein, d'accord? Mais j'ai des amis à moi, je vous dis une chose, qui sont même pas structurés niveau entraînement et niveau diète, mais avec les produits dopants, ils ont réussi à avoir des résultats. Même si les résultats sont minimes, mais ils ont réussi à avoir des résultats qui sont mieux que une personne qui s'entraîne tout le temps, les amis, et qui est stricte au niveau de sa diète. Mais j'ai pas envie de vous dégoûter, pour résumer tout ça, j'ai pas envie de vous dégoûter. Faites des compétitions naturelles et regardez et allez-y assister à des compétitions naturelles et vous allez voir que Maître Cal a raison et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des physiques impressionnants, que vous allez avoir des doutes sur ces gens-là et qui sont là à faire les chauds patates pendant les compétitions naturelles. Mais je ne vais pas encore une fois vous dégoûter et vous dire qu'on peut avoir des physiques correctes. Mais ne vous attendez pas à des trapèzes en montagne, à des épaules en noix de coco, à des pecs en montgolfière, à des cuisses, on dirait des cuisses de cheval. Non. Descendez sur terre. Ceux-là, ils existent avec les vendeurs de rêves. Voilà, c'était qu'une petite parenthèse. Je vais les faire parce que là, la poêle, elle chauffe. Je vais faire mes... voilà, mon saumon. On va continuer. Je vais mettre un peu de... Un porte-monnaie qui se fait gratter par les vendeurs de rêve qui me font une prise de masse sèche à la si. Mais ils font aussi des sèches à la business time. Allez, retour en prison, la justice nous méprisons. Alors les Spartiates, ma page Facebook, @HK, mon Instagram, Maître K, le Facebook de la salle Spartiate Gym, les tests de bûche. Si vous êtes de passage ici, venez souffrir avec moi, la porte elle sera toujours ouverte pour vous les amis. Au Spartiate Gym, nous on chie notre race. Parce que si tu veux du muscle, tu chies ta race à 300%, les amis. Si cette vidéo-là, elle sort avant le 100 chie ta race qui sort le 2 janvier, je vous invite à attendre le 100 qui sort de le télécharger pour comprendre ce que ça veut dire le Spartiate Gym. Si elle sort après, les amis, ben j'espère que vous avez déjà écouté le son et que vous allez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez du son Chitaras. C'était une conclusion, c'était des remarques, une constatation que j'ai fait. J'espère que ça va pas créer une émeute, j'espère que ça va pas faire le jugement dernier. Voilà, parce que tu sais pas ce qui se passe ces derniers temps, et ne me changez pas les propos de Maître Cal, ce n'est que mon avis personnel, mettez le vôtre dans les commentaires. Voilà. Et arrêtez de dire que les naturels c'est des frustrés, machin. On est des galériens naturels, hein. On avance comme des tortues, mais on avance quand même pour faire du muscle de qualité. Et parce que nous, les Spartiates, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.